Le marché des médicaments orphelins regorge d'opportunités. Et pour cause. Seulement 5% des maladies rares disposent aujourd'hui d'une réponse thérapeutique. Et les Big Pharma ont bien compris tout le potentiel de croissance de cette niche, autrefois réservée aux biotech et laboratoires de taille moyenne. Il faut dire que l'environnement est très porteur, entre des réglementations favorables ou encore le prix élevé des traitements. Leur coût annuel peut en effet atteindre 450 000 € et même dépasser 1 million d'euros pour certaines thérapies géniques. On comprend mieux alors l'intérêt des Big Pharma pour ces médicaments orphelins, au retour sur investissement très intéressant, surtout dans un contexte de pression tarifaire de plus en plus vive sur les autres marchés du médicament. Résultat, le marché est en pleine effervescence, avec des désignations orphelines en hausse de plus de 30% par an rien qu'en Europe. Sauf que la question de leur financement se pose avec acuité. Pour maîtriser les dépenses sans écorner l'attractivité du statut de médicament orphelin, les autorités de santé sont donc contraintes à un véritable numéro d'équilibriste. De fait, les contrats dits de performance vont sans doute se généraliser. Des contrats qui permettent de vérifier en vie réelle que l'efficacité des produits est la même que celle constatée lors des essais cliniques. Une telle démarche implique un surcoût pour le laboratoire, mais donne aux produits concernés une vraie valeur ajoutée. Et elle favorise bien entendu les Big Pharma qui n'ont jamais caché leur intérêt pour ce marché. Ainsi, des groupes comme Pfizer, GSK, Novartis ou encore Lilly ont tous développé des unités de R&D indépendantes et dédiées aux maladies rares. Les acquisitions sont une autre marque d'intérêt des Big Pharma pour les médicaments orphelins. Depuis le rachat de Genzyme par Sanofi, voilà quelques années, Roche et Johnson & Johnson ont eux aussi mis la main sur des spécialistes, respectivement Trophos et Actelion. Les acteurs spécialisés ne sont pas non plus en reste, à l'image de l'Irlandais Shire. Shire qui a multiplié les opérations de croissance externe avec pour ambition de se hisser au rang de leader mondial du traitement des maladies rares. De prime abord, l'étroitesse du marché cible ne plaide pourtant pas en faveur des médicaments orphelins. En réalité, le modèle d'affaires des médicaments orphelins est viable. C'est aussi un modèle en phase avec la reconfiguration de la chaîne de valeur des groupes pharmaceutiques. Pourquoi ? D'abord, parce que leur cycle de développement est bien plus court en raison du faible nombre de patients dans les essais et à l'ATU, l'autorisation temporaire d'utilisation. L'ATU qui permet d'accéder au marché avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché et avant les essais cliniques de phase 3, les plus coûteux. Ces traitements bénéficient en outre d'incitations financières de la part des autorités de santé. Je pense en particulier à la désignation orpheline qui donne entre autres le droit à une exclusivité de 10 ans ou encore à des frais de réduction de procédure. Bref, on aura compris que le modèle économique des médicaments orphelins est en rupture par rapport au traditionnel blockbuster qui a fait le succès passé des Big Pharma.